Ce qui me casse le plus les couilles avec la musculation, c'est pas l'entraînement, c'est la bouffe. Et quand je dis c'est la bouffe, généralement les gens ils pensent que en gros je suis incapable de tenir une diète propre et que ce qui me pose problème c'est que je me sens obligé d'aller manger au McDo, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Non, non, ce qui me fait chier, c'est pas de manger bien, c'est de manger tout court. Bouffer de grosses quantités, ça m'emmerde. Personnellement, je fais partie des gens qui mangent uniquement par nécessité et par besoin, parce que c'est utile pour bien récupérer, pour prendre du muscle, tout ça, mais j'y prends pas de plaisir, ça me fait chier. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas de figure que moi, parce que je reçois pas mal de messages de gens qui m'expliquent qu'ils ont du mal à bouffer et qu'ils n'arrivent pas à prendre de la masse ou de la force, parce qu'il faut de la calorie pour pouvoir, voilà, enfin, calories, énergie, tout ça, quoi. Et du coup, ces gens-là aimeraient bien savoir comment est-ce que j'ai fait pour grossir et pour prendre un petit peu en masse et pour prendre un petit peu en muscle, parce que même si je suis pas le plus fort ni le plus musclé du fit game francophone, je suis quand même passé de 7 photos où je faisais seulement 57-58 kilos à ces photos que vous pouvez voir sur mon Instagram où j'en fais quasiment 85. Ça fait presque 30 kilos d'écart, ce qui n'est pas rien. Du coup, l'astuce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le shaker de la masse. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler, c'est voilà, c'est le shaker de la masse. C'est un shaker que vous pouvez faire et qui va vous faciliter la vie dans le sens où vous pouvez le prendre même si vous n'avez pas spécialement faim, c'est très calorique, donc c'est parfait pour tous ceux qui galèrent à bouffer. Alors bien évidemment, je fais un petit disclaimer, les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une réelle alimentation, mais dans la mesure où tu es peut-être incapable de bouffer plus que ce que tu ne bouffes déjà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est optimal, est-ce qu'il y a mieux à faire? La question ne se pose pas. Si t'es pas capable de manger plus, fais ça en attendant d'être capable de manger plus et ça te rendra service, crois-moi. Ok, alors pour ce shaker, tu auras besoin d'un mixeur, d'un shaker ou d'une bouteille en plastique ou quoi aux caisses, enfin un récipient pour pouvoir récupérer le liquide, de lait entier bio, d'une banane, du lean gainer de Nutrimuscle, collagène peptide, de la créatine, de la taurine, du multivitamine et du sucralose. Bon, en vrai, ça c'est le shaker que moi je fais, mais si t'as pas trop les moyens, t'es pas obligé de tout mettre parce que c'est quand même du pognon. L'essentiel se trouve quand même à droite, c'est-à-dire le lait, la banane, le gainer, le collagène et la créatine. Après, le multi, la taurine et le sucralose, c'est vraiment un plus si tu peux te le permettre. Nous allons allumer la balance. Au passage, nous sommes en claquettes chaussettes, mesdames et messieurs. Nous allons avoir besoin d'un demi-litre de lait entier bio. Voilà, donc quand on a notre demi-litre, on va venir le foutre dans le mixeur. Ensuite, avant de s'attaquer au poudre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite prendre la banane et puis vous allez la mettre dedans et vous allez mixer pour que la banane commence à devenir liquide. Une fois que la banane elle est dedans, on mixe ça une première fois. Ok, étape 2, on va s'occuper des poudres. Alors vous prenez votre shaker ou un bol ou n'importe quoi pour pouvoir mettre les poudres. Pour commencer, vous allez prendre 100 g de lean gainer. Bon, en théorie, je suis un anti-gainer parce que la plupart des marques se foutent de votre gueule et en fait, ils vous mettent que très peu de protéines pour beaucoup de sucre et puis généralement, c'est pas forcément du bon sucre. C'est issu de maltodextrine, etc. Ce qui fait que bah, vous vous faites bien latter le fion parce que vous payez très très cher des trucs qui ne valent pas grand chose. L'avantage de la version Nutrimuscle, c'est qu'elle est faite à partir de whey native et de flocons d'avoine bio en poudre. Donc c'est intéressant, c'est une bonne source de protéines et c'est une bonne source de glucides. Étape 2, vous mettez un petit peu de collagène histoire de préserver vos articulations, etc. et ne pas vous faire mal. En ce qui me concerne, je mets 7 grammes. Alors pourquoi 7? Parce que j'en mets 7 le matin et 8 le soir, ce qui me permet d'être à 15. Je vous conseille pas spécialement de dosage, vous faites comme vous voulez. Vous savez mieux que moi si vous avez mal, etc. Vous gérez ça comme vous l'entendez. Mesdames et messieurs, incroyable, troisième ingrédient, il s'agit de la créatine, histoire de faire un max de rétention d'eau intramusculaire, de récupérer nerveusement, d'être plus fort, d'être plus musclé, tout ça. Je vous explique pas les bienfaits de la créatine dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif. Comme pour le collagène, je vous conseille pas non plus de dosage parce que je sais pas si vous en avez déjà pris le matin ou le soir ou je connais pas ton poids, je sais pas en fait. Donc c'est toi qui sais combien il t'en faut. Ensuite, taurine, on va se prendre un petit 5 grammes, toc, ça c'est fait. Histoire de faire un max d'anabolisme, de ne manquer de rien, d'avoir toutes les vitamines et d'être en bonne santé pour pouvoir faire de bonnes performances, de pouvoir progresser et de prendre un max de muscles grâce à la surcharge progressive. N'en déplaise aux gens barres vides, on met un petit gramme de multivitamines et pour terminer, nous mettons un tout petit peu de sucralose. Pourquoi du sucralose, mesdames et messieurs, ce n'est absolument pas obligatoire. Oh snap, on se calme là, ok? Pourquoi du sucralose, mesdames et messieurs? Ce n'est absolument pas obligatoire, mais le problème des produits Nutrimuscle, si je peux me permettre, mesdames et messieurs, c'est que contrairement aux autres marques, en fait, ils mettent pas d'additifs, ils mettent pas de trucs chimiques, ils mettent pas de trucs dégueulasses pour que ta protéine elle soit super bonne, etc. Ce qui fait que ça a tendance à être un petit peu fade, donc rajouter du sucralose histoire que ce soit pas mauvais, voilà, ça vous permet d'avoir un petit shaker pas piqué des hannetons. Le sucralose, mesdames et messieurs, vous en prenez mais vraiment une toute petite pincée et voilà, vous en mettez un tout petit peu, je sais même pas si ça s'est vu à la vidéo. Ça a une action 600 fois plus puissante que le sucre, donc je vois des gens des fois y aller avec la cuillère à café. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Donc là on a toute notre poudre, on se retrouve à peu près pour 125 grammes en fonction des dosages que moi je prends. On va venir tout verser dans le shaker où il y a, dans le mixeur, pardon, qu'est-ce que je raconte? On remet le petit capuchon, mesdames et messieurs, et on remixe le tout.
À partir de là, vous allez reprendre votre shaker ou votre bouteille d'eau ou je ne sais quoi, ce dans quoi vous comptez mettre votre petit liquide de la masse, mesdames et messieurs. Bon, moi je garde tout le temps le petit verre avec lequel j'ai pesé le lait parce que je sais que mon shaker est un poil trop petit et que je n'arrive pas à tout mettre dedans. Bon, c'est pas moi qui vais vous dire comment vous devez le consommer, hein. Vous pouvez mettre ça dans un shaker et le boire le matin, c'est ce que moi je fais. Vous pouvez le boire après votre entraînement. Vous pouvez mettre ça dans une bouteille en plastique, par exemple si vous êtes au lycée, et puis boire la moitié à la pause du matin, l'autre moitié à la pause de l'après-midi, ou au bureau si vous travaillez ou quoi aux caisses. Enfin bref, vous vous organisez comme vous pouvez. Et là, si on renifle... ça sent le lait et la banane, et avec une petite once de chocolat, c'est en fait, ça a le goût d'un milkshake. Je confirme sincèrement, c'est extrêmement bon, c'est probablement la seule recette de shaker de toute ma vie où je prends réellement un plaisir à boire mon shaker, où je suis content de boire un shaker, mesdames et messieurs. Je vous affiche les valeurs nutritionnelles en calories, en protéines, etc. uniquement pour le shaker que je viens de faire et en prenant en compte uniquement les valeurs du lait, de la banane et du gainer. Je vous affiche pas les calories, du collagène, etc. parce que je considère qu'on a tous des dosages variables. Bien évidemment, la version que je vous ai montrée contenait par exemple 100 g de gainer, vous pouvez très bien n'en mettre que 80 ou 120, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez mettre de banane si vous kiffez ça, vous pouvez mettre plus ou moins de lait, vous pouvez mettre un petit peu moins de lait et remplacer par de l'eau, mais dans un objectif de gratter des calories, ça perdrait un petit peu de son intérêt. Bref, vous faites comme vous le sentez, voilà, c'était une petite recette que je tenais à vous partager, mesdames et messieurs. Tous les produits, vous pouvez les retrouver sur le site Nutrimuscle. Cette vidéo n'était pas sponsorisée par Nutrimuscle, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de la faire. Je t'invite à mettre un pouce bleu si tu l'as apprécié, à me rejoindre sur Discord pour pouvoir discuter dans le channel Food, dans le channel Powerlifting, Powerbuilding, je ne sais pas quelle est ta spécialité. Tu peux partager cette vidéo à un pote maigre si tu connais un pote qui galère à prendre de la masse. N'hésitez pas à m'identifier dans vos stories Instagram si vous comptez partager cette vidéo dans vos stories Insta. Je vous lèche et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.